politique. Il s'agit du mouvement pour le patriotisme nigérien. En Centrafrique, les législatives et la présidentielle sont officiellement fixées au 27 décembre. Elles seront précédées d'un référendum qui aura lieu le 13 décembre. Lancement des activités d'élaboration de la politique nationale qualité au Bénin. La cérémonie a eu lieu ce lundi à Cotonou. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La France a présenté lundi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution exigeant la fin des violences au Burundi. Des négociations sont en cours sur un texte qui proposerait de sanctionner les auteurs des violences ou ceux qui empêchent toute tentative de dialogue avec le gouvernement et l'opposition. Mais reste à savoir si la Russie et d'autres pays africains soutiendront ces sanctions. Certains pays ne voulant pas se mêler de troubles qu'ils considèrent comme des problèmes internes au pays. Direction le Niger où à 3 mois de la tenue des élections, plusieurs formations politiques sont à pied d'œuvre pour mobiliser leurs militants. Au moment où certains font le bilan des 5 années de l'ère Mouhamadou Issoufou, ceux qui ont quitté son parti créent leur propre formation politique. Parmi eux, Ibrahim Yacouba, un bras droit du président Issoufou. Abdoulaye Issa a suivi la cérémonie de lancement du parti MPN. Entendez, Mouvement pour le patriotisme nigérien. Reportage. L'arène politique nigérienne s'agrandit avec la venue de la toute nouvelle formation politique portée sur les fonds baptismaux dans la grande salle du palais de congrès de Niamey. Le MPN, entendu par là le mouvement patriotique nigérien, entend apporter sa pierre à l'édifice à travers la présence de ses militants et vaillants fils nigériens pétris et rompus à la tâche dans la gestion de la cité. Ibrahim Yacouba, homme averti et connaissant les rouages de la politique nigérienne, est celui dont bon nombre porte espoir et se dit aguerri pour en découdre avec la plus grande transparence les autres candidats issus d'autres formations politiques. L'espoir est permis, pour nous c'est le rendez-vous du destin. Vous savez, les destins prennent souvent des chemins bien curieux pour se réaliser. Ce qui est arrivé, nous ne l'avons pas envisagé il y a 4 ou 5 mois. C'est arrivé, il y a un contexte politique qui s'est présenté. Ce contexte-là, nous allons travailler fortement pour que les jeunes et les femmes puissent avoir la parole et qu'ils puissent avoir la possibilité de proposer un autre projet de société. Je pense que le bilan de la gouvernance au Niger ces 30 dernières années, il est là, il est évident. Quels que soient les indicateurs que vous prenez, ce n'est pas glorieux. Ibrahim Yacouba, ancien membre et militant du parti au pouvoir, le PNDS Tareya, se dit prêt à réaliser le rêve de tout un peuple, celui de faire du Niger un pays de référence. Au Nigeria, le patron de la lutte anticorruption a été remplacé lundi, a annoncé la présidence, précisant qu'il n'avait pas été renvoyé. En effet, il aurait été renvoyé suite à l'accusation de corruption portée lundi contre Godsday Orubebe, un ex-ministre de Goodluck Jonathan, devant un tribunal d'Abuja. En démenti, la présidence nigériane a annoncé qu'Ibrahim Lamordé partait en retraite anticipée avant la fin officielle en fin février de son contrat en tant que président de la redoutée commission des fraudes économiques et financières. Son intérim sera assuré par Ibrahim Moustapha Magou. En Tunisie, le quartet du dialogue national qui s'est vu attribuer en octobre dernier le prix Nobel de la paix a été honoré ce lundi par le président tunisien. Ce quartet, on s'en souvient, a été récompensé pour avoir sauvé le pays du spectre de la guerre civile. Les détails. Le comité Nobel créait la surprise il y a un mois en attribuant le Nobel de la paix 2015 aux représentants du quartet composé du puissant syndicat UGTT, de l'organisation patronale UTICA, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme LTDH et de l'Ordre des avocats. Ces organisations avaient mené en 2013 un dialogue national entre les islamistes du mouvement Ennahda et leurs opposants, les obligeant à s'entendre pour sortir le pays d'une paralysie institutionnelle. Lors d'une cérémonie au palais de Carthage, dont la banlieue de Tunis, le quartet est honoré par le président Bedi Caïd Essebsi, pour qui ce prix a rendu hommage à la valeur du dialogue et prouvé que les révolutions pacifiques sont possibles. Le prix Nobel de la paix a été donné au quartet tunisien
qui a dirigé un dialogue national couronné de succès et qui a permis de faire un grand pas en avant vers la transition démocratique, pacifique et sans encombre pour notre État, nos institutions et notre société. Il a uni ses efforts sur un objectif supérieur, sauver le pays d'une quasi-guerre civile et du chaos. Et il a permis ce miracle et obtenu une victoire importante pour le concept d'unité nationale face au danger de la division et du conflit destructeur. La Tunisie a donné l'exemple avec sa révolution pacifique civile. Et le quartet du dialogue national a attiré l'attention sur l'importance du dialogue, le consensus dans un monde dominé par les séismes et les conflits. Notons que la Tunisie, qui a réussi sa transition politique, née de la révolution de 2011 et qui a pu dépasser plusieurs crises politiques, peine encore à faire redémarrer son économie. On reste en Tunisie où 31 députés de Nida Tounes ont annoncé ce lundi leur démission du bloc parlementaire du parti. Une démission qui intervient une semaine après la suspension de leur adhésion à cette première force politique de Tunisie, secouée par une profonde crise. Nida Tounes, qui occupe 86 sièges du Parlement, est minée depuis des mois par une bataille de succession opposant principalement son secrétaire général et le fils du chef de l'État, Hafed Kaïd Essebsi. En Centrafrique, le référendum constitutionnel est fixé au 13 décembre prochain. Il porte sur un projet de nouvelle constitution qui prévoit une limitation à 2 mandats présidentiels. Il sera suivi par le premier tour des élections présidentielles et législatives le 27 décembre. Un deuxième tour est prévu pour le 31 janvier 2016. Le calendrier électoral doit être entériné par un décret présidentiel. Les échéances électorales ont été plusieurs fois repoussées ces derniers mois en raison de l'insécurité persistante dans le pays. Au Bénin, le ministre de l'Industrie et du Commerce et celui de l'Agriculture ont procédé ce lundi au lancement des activités d'élaboration de la politique nationale qualité. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du ministère de l'Industrie et du Commerce à Cotonou. Le compte rendu avec Génie Alafouda et Floris Tossa. La politique nationale qualité est un document dont se dote chaque pays en vue d'une harmonisation de l'infrastructure nationale qualité. D'où l'importance de ces assises consacrées à l'élaboration de la politique nationale qualité. Financées par le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, les activités visent à appuyer la mise en œuvre de la politique qualité de la CEDEAO. Les questions de qualité revêtent pour nos États un caractère hautement prioritaire dans la mesure où elles conditionnent l'accès facile de nos produits aux marchés régionaux et internationaux. Pour permettre donc à nos pays de tirer le meilleur parti de notre participation aux échanges commerciaux régionaux et rationaliser le fonctionnement de nos administrations publiques comme privées, nous avons besoin de la qualité. La politique nationale qualité a été adoptée par la CEDEAO en février 2013. Son effectivité permettra une meilleure protection des consommateurs en vue d'une amélioration de la qualité, mais aussi de la compétitivité au Bénin. Le décompte des résultats en Birmanie avançant au compte-gouttes confirmait mardi matin une victoire écrasante du parti de l'opposante Aung San Suu Kyi. À la chambre basse du Parlement, la plus importante avec 323 sièges en jeu, les premiers résultats portant sur 54 sièges indiquent que la Ligue nationale pour la démocratie en a remporté 49 contre 3 pour le parti au pouvoir, l'USDP. La commission électorale s'est lancée dans un long égrenage des résultats qui pourraient durer jusqu'à mardi soir ou plus. Le parti de l'opposante birmane a revendiqué lundi une victoire écrasante aux élections législatives de dimanche qui ouvre la voie à un changement historique de l'ex-État paria. Place à présent à la revue de presse, mais d'abord cette petite transition. Joël Tonji, bonjour. Bonjour Génial et bonjour à tous. Alors en Guinée, la maison d'arrêt de Kaloum était hier le théâtre d'une scène d'évasion spectaculaire. Eh oui, nos confrères ont suivi de bout en bout la scène d'évasion. Média Guinée, dans sa parution du jour, c'était un scénario, nous apprend Média Guinée, un scénario digne d'un film d'Hollywood. Guinée News, dans la même logique, spectaculaire évasion à la grande prison de Conakry, comme dans le film
Prison Break. Guinée matin, plus de 50 prisonniers se sont évadés. Témoignage d'un policier, donc à lire dans les colonnes de Guinée matin. Africa Guinée, des centaines de détenus transférés dans un lieu tenu secret pour l'instant. Nouvelle de Guinée, outre les dégâts matériels, on note des blessés graves, souligne Nouvelle de Guinée. Et au Cameroun, la ville de Fotokola a une nouvelle fois été la cible d'une attaque terroriste. Une nouvelle fois, les terroristes ont frappé de ce côté. Kamebi, 4 tués, dont 2 kamikazes à l'issue de l'attentat suicide. Kabé Post relève qu'il y a eu en tout 6 morts, dont les 2 kamikazes. Et au Sénégal, le verdict dans l'affaire Taïboun Diaye est tombé. Et oui, la sentence, c'est à la une de Dakar Actu qui titre « Le désormais ancien DG du cadastre a été condamné à 5 ans de prison ferme, 36 milliards d'amende et la saisie de tous ses meubles et immobiliers ». Tout au sujet avec Senorama qui donne à lire l'intégralité du discours de Macky Sall au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Parlant de paix et sécurité, Sénéweb nous apprend que Macky Sall s'oppose désormais au port intégral de voile. Plus possible donc de porter le voile intégral au Sénégal. Séné News au sujet des imams arrêtés pour apologie au terrorisme. Macky Sall déclare « Nous ne saurions accepter chez nous qu'on vienne nous imposer une autre forme de religion ». Fin de citation. Et enfin, en Centrafrique, en dépit de la tension manifeste, l'autorité nationale des élections vient de rendre public le calendrier électoral. Tout à fait, c'est officiel. Journal de Bangui placade à sa une, élections législatives et présidentielles en RCA fixées au 27 décembre. Centrafrique Presse Sauveur, le chef d'état-major pour parer au plus pressé fixe déjà 3 lignes à ne pas franchir. Afriquecom donne la parole à la Croix-Rouge qui appelle simplement au respect de la vie humaine qui est sacrée. Merci Joaillier Tondi pour toutes ces informations. Je vous en prie. On se dit à très bientôt. À très bientôt, oui. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal. Suivi et agréable suite de programmes sur site.